Alors, comment faire une base solide? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto express. Alors là, je suis à l'ère nucléaire. Voilà, donc c'est un profil, un de mes comptes qui est à l'ère nucléaire et je dois refaire la base. Donc, la première étape est de trouver le centre parfait, ici. Donc, ma technique à moi, elle est simple. Ah, et de placer l'acropole au centre, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, ma technique à moi, elle est simple. Je place l'acropole au centre, ensuite je vais chercher les murs. Voilà, les murs ici. Et alors je place les murs. Voilà, je fais un trait là. Et je copie le mur. Voilà, et je le place de l'autre côté. Et je vois, ok. Donc là, c'est j'allais dire le centre parfait parce qu'en fait, l'acropole est fait de telle sorte qu'il a, par rapport à la largeur de la carte, voilà, il y a un point de différence. Donc le un point compte de différence, il y a un mur de différence on peut pas le couper en deux. Donc là, je suis parfaitement placé dans ce sens au milieu. Et dans ce sens-là, on va vérifier. Je sélectionne aussi. Donc là, il y a encore de la marge, et là aussi. Donc je vais rajouter des murs. Je vais rajouter un, 2, 3. Voilà. Et je vais déplacer l'acropole. Maintenant, je sélectionne les murs. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a un de décalage. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus long de ce côté, ça me va bien. Ok, je retire les murs. Donc là, mon acropole est parfaitement au centre. La deuxième étape, ça va être de placer la cité. Alors, je vais mettre en pause à chaque fois pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, la cité principale ici. Et la cité interdite ici, ou la cité secondaire. Voilà. Alors là, on se rend compte que l'acropole et la cité interdite ont la même dimension. Or, la cité principale, elle est un petit peu plus grande. Donc, je vais vérifier si elle est bien centrée. C'est important, vous verrez pourquoi. Enfin, bien centrée sur les côtés uniquement. Parce que ce qui doit être vraiment au centre, c'est l'acropole. D'accord. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vérifie là. Voilà. Là, on voit que ma cité principale, elle est parfaitement centrée. Dans, dans ce sens-là. D'accord. Dans l'autre sens, elle n'est pas centrée, mais elle est proche du centre. En fait, ce qu'il faut, c'est que les deux cités soient le plus proches les unes des autres, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui les sépare. Parce qu'après, de toute façon, je vais ajuster. Il y a plusieurs possibilités. Soit je la pousse et je vais placer ici, là, au milieu, dans les espaces, un mur de ralentisseurs. C'est-à-dire, je vais mettre deux, trois ralentisseurs, des barbelés. Soit un mur, je vais voir. Mais je pense plutôt que je vais partir sur les barbelés parce que le mur, je préfère le garder pour les contours. Donc voilà. Donc déjà, ben voilà, là je crée l'espace ici. Le deuxième point à faire tout de suite, c'est placer des routes là. Là, on voit qu'ici, justement, je vais utiliser cet espace-là, hein, vu qu'il y a une différence d'une case là, d'un mur. Je vais utiliser cet espace-là pour aller jusqu'au bout ici. Et là, ici, vous verrez que ça sert après. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de mettre les dépôts de chars et les bunkers autour de l'acropole. Ce sont les bâtiments les plus solides, les plus importants en matière de génération pour générer des défenseurs. Donc les défenseurs garnison, c'est de l'optionnel parce que ceux qui sortent, ils sont dézingués rapidement. Par contre, ce qui est vraiment important, ça va être les dépôts de chars. Voilà. Donc il y a 4 dépôts de chars. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais les placer ensuite et je vais chercher mon bunker. Voilà, j'ai deux bunkers ici. Et c'est eux que je vais placer autour. Alors moi, j'ai un côté assez perfectionniste, on va dire. Je vais placer les bunkers au centre, hein, pour que d'un côté ou de l'autre qu'ils arrivent, les bunkers, parce qu'ils sont solides, les chars les MK qui sortent des bunkers, voilà, j'aime les placer au centre ici, pour qu'il y ait un rayonnement assez large. Et ensuite, voilà, mais après je vais vérifier, ce qui est important de vérifier, c'est qu'ils soient tous sous le bénéfice des bonus de l'acropole. Voilà. Et là, on voit clairement que c'est le cas. Ensuite, il y a d'autres éléments importants qu'il va falloir placer. C'est le silo à missiles, voilà, qui est là.
Donc je le mets là pour l'instant. Et pour l'instant, il n'est pas placé définitivement, hein. Il y a le fortin aussi, qui est important. Donc le fortin qui est là. Et le château. Bon, ils ne sont pas placés là, hein. Là, voilà. Ça, ce sont des éléments qui sont importants qu'il va falloir placer de manière judicieuse. Alors, il y a plusieurs écoles pour le fortin. Il y a soit près de la cité. Moi, ce qui m'embête, c'est que le plus souvent, avec un seul leurre, un adversaire qui pose un leurre ici, il fait sortir à la fois les unités du fortin et à la fois les unités de la cité principale. Et c'est facile de les dézinguer. Moi, je préfère le fortin de mettre plutôt proche de la cité interdite parce qu'il protégera la cité interdite d'une unité terrestre. Et là, si quelqu'un veut faire sortir les unités de la cité et les unités du fortin, il faudra qu'il utilise deux tactiques. Ça veut dire deux fois un leurre. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère plutôt placer le fortin proche de la cité interdite. Voilà. Voire même devant, ça la protège carrément, quoi. Donc ça c'est une première étape. Mais rien n'est encore définitif, hein. Alors moi ce que j'aime bien c'est placer le silo ici. Voilà. Là ici par exemple, ou alors légèrement sur le côté. Mais je préfère peut-être un peu ici parce que voyez-vous le château il fait aussi office de tireur. Puisque le château il tire, hein, il fait l'office d'une tour en fait, hein. Donc il est là aussi pour protéger le silo. Et ce qu'il faut faire par contre, c'est veiller au silo. Alors laissez à la limite un petit espace ici, voilà, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le silo, il faut le protéger avec des unités autour. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Je vais voir ensuite. Alors ensuite, si je déplace plutôt ici comme ça, pour faire passer la route derrière, ou si je fais ça devant. Parce que là, normalement, par devant, je vais mettre le Versailles ici. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut protéger, c'est protéger alors les dépôts de chars, les bunkers. Il faut qu'il y ait une protection anti-aérienne, c'est-à-dire protection contre les avions et contre les unités au sol. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est placer les défenses anti-aériennes. Voilà, les défenses aériennes, on va dire. Voilà, donc je vais les mettre là. Et après, je vais les placer judicieusement pour couvrir. En fait, il faut essayer d'anticiper que les attaques soient faites de plusieurs côtés, quoi. Donc, là, par exemple, je peux en mettre. Alors, je vais mettre celle qui est la plus développée, je vais la mettre là, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Mais je préfère peut-être encore. Alors là, du coup, pour le coup, je vais choisir de faire ça. Voilà, pour que la route passe derrière. Vous allez comprendre pourquoi après c'est important de procéder ainsi. Et du coup, le château, je me demande si je ne vais pas le mettre ailleurs. Ouais, pour le coup, je vais le mettre ailleurs. Donc du coup, je vais plutôt faire ça. Voilà, on va faire ça comme ça plutôt. On va faire ça. Pour que le silo soit protégé par deux défenses aériennes. Je teste un truc là, je me dis en mettant le château là devant, est-ce que Versailles pourrait encore aller devant? Je vais vérifier. Voilà, Versailles était tout en bas, je me regarde s'il y a de la place ici. Ouais, c'est bon, il y a de la place. Alors Versailles, il a tout son sens ici parce que c'est un ralentisseur. On va faire ça comme ça, ouais. Ok, donc là, les deux autres, je vais les placer là. Alors là, il faut penser aussi à protéger la cité interdite. Voilà, et en même temps, il faut penser à laisser des espaces. Vous allez comprendre pourquoi. Des petits espaces ici, là, des petits passages, là et là. Voilà, ce qui fait que là, les défenses antiaériennes ici, là, c'est de là protège la cité, enfin le silo. Et là, c'est de là protège à la fois la cité interdite et en même temps les unités qui sortiront du fortin et qui pourraient être attaquées par des avions. Donc là, ils sont là. Mais on ne va pas en rester là pour la défense antiaérienne. On va rajouter des renforts encore. Voilà, c'est là qu'interviennent les tours, qui sont aussi efficaces pour protéger. Voilà. La tour, je vais la mettre là, voilà, pour qu'il y ait une protection large. On voit le cercle. On voit que là, ma tour placée ici, elle protège une partie de la défense aérienne,
Hein, l'intérêt, c'est qu'ils se protègent tous les uns les autres, quoi. Voilà. Et de toute façon, il va y avoir encore des tours placées après, hein. Et donc une deuxième tour en face. Voilà. Jusque-là, on est bien. Donc ça, c'est pas mal. On va placer encore des tours ici. Voilà. Alors ici, peut-être comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. Et là. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien. Donc, on voit qu'il y a de la défense ici. Là. Voilà. Et là, je pourrais presque, dans ce cas précis, je pourrais presque... Je me pose la question si je fais ça. Est-ce que je peux rajouter encore une tour ici? Alors là, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Et là, je suis pas trop mal. Alors pourquoi il y a une différence? Ah oui, parce qu'il faut que je décale ici. Voilà. Si je fais ça, là, je suis pas trop mal. Ouais, je peux même dire que je suis bien là. Donc une fois qu'on a fait ça, on a placé, on va dire, l'essentiel. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est placer les routes pour relier les bâtiments à la cité, parce que ça procure des bonus. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. Là. Ce qui fait que là, les tours et les défenses aériennes sont reliées à la cité. Ensuite, vu qu'il y a un petit passage ici, on va l'utiliser ici. Et pour descendre là, parce que jusque là, je vais faire jusque là. Voilà. Et on va monter aussi vers le haut, parce que ça a son importance. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ah, par contre, là-bas, je suis pas relié de la même manière. Là, je ne suis pas relié de la même manière. Donc là, il va falloir trouver une solution. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, on va dégager là, ici, comme ça. On va faire différemment, en fait, hein. Parce qu'il faut absolument que la cité... Voilà. Et maintenant que j'ai créé un espace ici, donc là, je suis relié à la cité. Voilà. Alors, je monte là, je continuerai après en fonction d'eux. Et maintenant, ce qu'il va falloir placer, ce sont les bastions, les ralentisseurs. Ah ouais, ce qui est important des fois aussi, régulièrement, c'est de dire je finis plus tard. Parce que ça sauvegarde. Parce que ça m'est déjà arrivé de travailler comme ça pendant 1 heure, ici sur la carte. Et puis à un moment donné, ça plante pour une raison ou pour une autre, parce que des fois il y a des bugs chez eux. Et on perd tout le temps, tout ce qu'on a fait là. Voilà, on le perd. Donc c'est important de faire finir plus tard, on quitte et on revient, parce que quand on quitte, ça sauvegarde ce qu'on a fait. Voilà. Donc maintenant, il va falloir placer les bastions. Donc les bastions, ils sont là, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, il va falloir les placer de manière judicieuse. Alors, je réfléchis. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je les place toujours de telle sorte qu'ils protègent, voilà, ici. Parce que là, je vais placer à l'intérieur des canons anti-chars. Et les canons anti-chars vont protéger, j'allais dire, les bunkers. Les protéger de quoi? Les protéger en cas de trahison. C'est-à-dire que lorsque les dépôts de chars vont libérer des chars, bien souvent, les attaquants peuvent utiliser une trahison pour que les chars deviennent des ennemis. Or, s'il y a un canon anti-char qui va être placé juste ici, il peut tout de suite tirer soit sur un MK qui sortirait du bunker, soit sur un char qui sortirait du dépôt de char. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, je vais les placer approximativement. Voilà. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais sortir 2 casernes pour faire des tests, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait un espace à chaque fois. Voilà. Il faut qu'il y ait un espace sur la droite ou sur la gauche, parce qu'il va falloir faire des routes.
Donc je vérifie là que les espaces soient bons. Alors, celui-là, il est peut-être là-bas, un petit peu éloigné. Ah, ils ne sont pas placés pareil en fait. Il faut que je réfléchisse. Donc je vais faire autrement. Je vais déplacer pour l'instant les bastions. Je les déplace. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, donc ça j'enlève pour l'instant, ça aussi. Il va falloir créer les murs maintenant. Il va falloir voilà, faire l'encerclage avec les murs. Donc je vais faire tout le contour. Voilà. Là c'est déjà pas mal. Là ce bastion-là, je vais le mettre là-haut. Ici. Alors, faut vraiment toujours penser à réfléchir parce que là, ça protège effectivement. Par contre, ça protège le fortin. Le problème qu'il y a, c'est que si quelqu'un veut détruire le fortin et la cité en un seul bombardier, il détruit le canon anti-char qui serait là. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, faire une base défensive, c'est toujours réfléchir et se mettre à la place de l'attaquant, voir ce qu'il pourrait faire. Et là, effectivement, l'attaquant, en visant uniquement le fortin avec un bombardier, il détruit le fortin, il détruit la cité interdite et il détruirait le potentiel canon anti-char. Donc, ce n'est pas une bonne idée de mettre le bastion ici avec le canon anti-char. En revanche, je peux le déplacer sur la droite et le mettre hors de portée du bombardier. C'est le bombardier qui attaquerait le fortin. Il ne pourrait pas détruire le canon anti-char qui serait dans le bastion. Donc là, ça pourrait être pas mal. Là, ça pourrait être pas mal. Par contre, il va falloir que je pense alors plutôt de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai les routes qui vont venir. Et ce qui est bien, c'est que le bastion, enfin le canon anti-char puisse bénéficier d'une route. Donc je fais ça, je vais enlever ça. Voilà. Et maintenant, je rapproche mon bastion. Voilà. Et ici, le canon anti-char sera assez puissant pour tirer sur des ennemis trahis et en même temps pour protéger enfin pour sur des soldats, des troupes du Sfortin qui seraient trahis, pourraient se faire buter par le canon anti-char qui sera placé ici. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, je fais le point sur ce qu'il me reste à placer. Il me reste à placer bon, les canons anti-char chez Osiron, il me reste deux tours. Et je me demande s'il n'y a pas les. Normalement, j'ai les redoutes encore. Et j'ai 5 redoutes qui sont des défenses anti-unités terrestres et qui peuvent aussi dézinguer des avions. Bon, c'est moins puissant que les tours, mais c'est déjà pas mal. Ok, donc ça va être bien pour placer le tour. Ah, et j'ai aussi les mortiers qui vont être utiles pour protéger notamment contre les mortiers, contre les attaquants mortiers au sol, quoi. Donc ça c'est pas mal, il va falloir les placer de manière judicieuse. Donc un 2 3 4. Donc ce qui est important, c'est de protéger la cité en priorité. La cité. Alors je regarde juste un truc. Je peux voir toujours qu'il y a un petit passage. Donc là, si je mets un mur, ici, je crée un passage là. Là, c'est pas mal. Et là, à côté, ok, là, c'est bon. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mon premier bastion ici. Et ensuite, je vais voir un autre truc là. Si je le mets là, et que je fais ça. Là, je suis bien aussi. Là, je suis pas mal. Ouais, là, c'est bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, pareil, je vais mettre ici. Donc je prends mon repérage, je laisse un espace ici. Voilà. Et là, comme ça, je peux placer mon premier bastion ici. Ensuite, je vais placer le deuxième ici. Là, je suis pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, alors celui-là, je le mets de côté pour l'instant. Je vais pouvoir placer mes tours. Voilà. Et les tours, je vais les placer dans un endroit judicieux. Je vais les mettre là. Je vais les mettre ici. Voilà. Pour qu'il y ait vraiment une bonne protection là de ce dépôt de charge. Je vais faire la même chose en face. Là, ici. Voilà.
bien, là on est bien. Et en bas, je vais mettre les redoutes. Ici, voilà. Une redoute ici, une redoute là. Et je vais voir si je peux rajouter une redoute ici, une redoute là-bas. Là, ici, je vais rajouter un mortier là. Ce qui m'embête un peu, le mortier ici, c'est qu'il ne... Ah oui, il sera... Je vais le relier. Je vais le relier là-bas, ouais. Ouais, parce que là, ici, je vais mettre une porte qui va ramener des routes par ici. Voilà, c'est important de relier au maximum. Justement, je pensais à ce mortier-là. Comment je fais pour le relier à la route? Ben, soit ici, je vais mettre une porte ici, soit par là-bas. Enfin voilà, pour l'instant, c'est là la forme que je... Là, on se rend compte que, voilà, il y a une protection anti-aérienne sur tout le côté. Là, voilà. On voit vraiment qu'il y a protection anti-aérienne là. Toute ma base est protégée. Et ici, sont protégés par là et là. Pareil, là, c'est protégé par ici et là. Donc on voit qu'il y a une bonne protection anti-aérienne de part et d'autre. Et maintenant, il va falloir que je vérifie si je peux faire le tour complet de toute la base une deuxième fois. Donc là, je pars d'ici. Je vais faire déjà le truc basique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais partir de là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Et là, je vais tout droit. Mais j'ai des murs à récupérer là, c'est vrai que j'ai oublié. Ce qui est important, c'est là, on peut faire ça. Voilà. Et là, ça me fait récupérer des murs. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, ici aussi. Voilà. Là, je suis bien. Donc, pour le coup, je continue avec mes murs ici. Je monte jusqu'en haut. Voilà. Et maintenant, je vais voir ici si j'arrive à aller. Voilà. Je vais rajouter ces petits murs là. Et encore un ici. Voilà. Donc là, j'ai un tour complet. Alors, au niveau des portes, une, deux. Voilà, là, ça m'embête parce que du coup, là, j'ai pas de passage. Donc là, ce que j'aimerais, c'est reculer ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais reculer d'un cran. Pourquoi? Pour pouvoir reculer ici. Donc là, je vais fermer ma porte ici. Enfin, je ferme. Pour pouvoir ensuite décaler. Pour pouvoir mettre une porte ici, voilà. Pour que je puisse relier le mortier à la cité par une route. Donc je compte le porte qu'il me faut. 1, 2, 3, 4. Là, je peux en placer une ici. 5, 6, 7. Ah, c'est bien, on est bien là. Ok, donc là maintenant, on fait ça. 1, 2, 3. Non, peut-être pas celui-là. Peut-être pas comme ça. Plutôt là. Ok, plutôt celui-là. Là, ici. Là, ici. Là. Là, on est pas mal. Ah, et ici. Voilà, maintenant je vais placer les routes. Voilà, pour relier. Voilà, pour que ces bâtiments-là soient reliés.
Donc ici, j'étais peut-être même pas obligé d'en mettre une, mais c'est pas grave, je vais mettre quand même. Parce que ça sert aussi pour les unités qui voudraient sortir en cas d'attaque. Voilà. Ah non, je vais plutôt faire différemment là. Euh, Je vais déjà placer, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ce qui fait que la redoute aussi là est reliée à la route. Ça c'est vraiment important. Voilà. Et là je relie la redoute ici. Je vais relier l'autre aussi là. Comme ça celle-là aussi elle est reliée. Là aussi ce qu'il va falloir que je relie c'est le canon anti-char. Voilà. Qui va être là-dedans. Là ici, voilà cette tour, voilà. Et là, ici, on est là. Là c'est pas mal. Maintenant je vais chercher les portes. Qui sont un petit peu plus haut. Voilà. Ah, j'ai 8 et de 10, 12 portes en tout. Ça va. Donc une ici, une là, une ici, une là. Du coup, voilà, je peux en rajouter une là pour relier cette tour. Là, je fais ça. Voilà. Et là, je peux mettre une porte. Ok. Donc là, c'est pas mal. Dans l'idéal, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir assez de murs pour faire encore ici une rangée, mais je suis pas sûr. Je peux rajouter encore combien de murs là? Au niveau des murs, j'en ai 9 et 7, 16. J'ai peur que ça ne suffit pas. Donc 9 et 7, 16, je peux encore rajouter des portes là. Donc par exemple, si ici j'enlève là, là, ça me fait récupérer deux portes. Du coup, ça me permet de relayer avec la route. Voilà. Le château. Je peux rajouter ensuite des petits morceaux de route ici. Parce que je pourrais rajouter des bâtiments après qui pourront être relayés. Et du coup, là j'ai 11 et 7, 16. Du coup, là j'ai plusieurs possibilités. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais placer. Ah, on va faire ça, sauvegarder. Je retourne dessus. Et maintenant, je vais chercher les canons anti-char et les placer déjà. On va placer les canons anti-char. Voilà. Donc, on voit qu'ils sont placés. Voilà. Celui-là ici. Ah, j'ai mis un morceau de route un petit peu en trop là. Pour pouvoir mettre le canon anti-char. Voilà, là c'est pas mal. Alors, du coup, je vais pas mettre de mur ici finalement. Je vais plutôt faire ça. Je rapproche le Versailles. Le château il va rester là, il va être là pour protéger le silo. Alors je regarde ce qu'il me reste en bâtiment. Donc là j'ai 11 et 7, 18 murs. 18 murs, ça veut dire que, grosso modo, hein, je peux rajouter ici, je peux rallonger là, pour placer des, comment j'appelle ça? Des bâtiments de ressources.
décaler tout ça. Et là, je vais placer des bâtiments de ressources qui sont importants. Notamment l'or. Le pétrole, je m'en occupe après, hein. L'or et les vivres. Voilà. Donc je regarde que je puisse placer par exemple là. Avec un tout petit décalage. Voilà. Je vais rapprocher là. Ok. Je vais rajouter les murs sur les côtés. Donc là, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 3, 4. Et là, on est pas mal. Ce qui fait que je vais pouvoir vraiment rajouter pas mal de bâtiments de ressources et même des garnisons. Je vais faire pareil ici. Donc là, alors ça c'est une base multi qui va pouvoir aussi être utilisée en tant que base, en tant que base pour les guerres mondiales. Voilà. Et là je vais rajouter les murs. 4. Ah, voilà, ici. Voilà. Je vais rajouter là aussi. Voilà. Ah voilà, je savais que j'avais encore une porte à utiliser là. Voilà. Il y a une porte là qu'il faut mettre là. Voilà. Alors là par contre ce qui me gêne, je viens de voir, c'est que là le fait d'avoir mis des portes ici, ça facilite l'entrée des commandos. Parce que les commandos, ils peuvent passer les portes. Donc ça, je vais corriger ça tout de suite. Je vais corriger ça tout de suite. Pas de porte ici. Donc pas de route non plus. C'est pas grave si le château n'est pas relié. Mais là, on peut pas se permettre de, de laisser une porte d'entrée pour les commandos, hein. Donc là, il faut fermer avec des murs, hein. Je ferme ici avec un mur. C'est ce qu'on appelle une base fermée, quoi. Il y a des portes, mais à l'intérieur, il faut d'abord casser les murs. Le tout, c'est de retarder au maximum les commandos dynamiteurs. Voilà, donc là, je vais pouvoir rajouter des portes à l'intérieur. Par exemple, je vais pouvoir rajouter une porte ici, là, juste derrière. Là, je vais mettre une porte ici. Voilà, pour que les troupes du fortin puissent sortir rapidement s'il y a une attaque de ce côté-là. Si les troupes arriveraient par là, les troupes du fortin peuvent sortir là. Et j'ai encore combien de portes? J'ai encore 3 portes. Ah ouais, il va falloir que je les place quelque part. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Est-ce qu'il me reste des murs? Il me reste un mur. Ok. Un mur. Alors du coup, je regarde au niveau des portes. Et je vais rajouter une porte ici. Je vais rajouter une porte là. Une porte ici. Et une porte là. Donc, une porte là. Une porte ici. Voilà. Là, on est pas mal. Et donc, avec ces 4 portes, ce que je peux faire maintenant, je peux agrandir là-bas éventuellement. Est-ce que ça sera utile? Non, pas spécialement. Par contre, ce que je peux faire ça. Un passage obligé. Voilà. Donc ça fait une délimitation. Et si quelqu'un veut passer d'ici, là, de ce mortier, pour venir attaquer ce mortier-là, il sera obligé de passer ici, dans ce passage-là. Et là, je vais mettre un piège. Voilà, stratégie. Alors, par contre, au niveau des routes, je vois qu'il me reste à placer. Alors maintenant, je vais placer le reste des bâtiments. Là, je viens de voir que j'ai un canon anti-char qui est vachement puissant. Je vais plutôt le mettre derrière un bastion. Celui-là, il est plus développé que les autres.
Donc celui-là, je vais l'enlever pour l'instant. Et je vais placer après les endroits stratégiques. Euh, J'essaie de réfléchir à un autre truc. Mais non, ça n'ira pas. Bon. Alors ça, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais placer ici et là les ressources. Alors pareil, les ressources, je les sépare. Pourquoi? Bah, parce que quand on met toutes les ressources groupées à un même endroit, il suffit d'envoyer un groupe d'attaquants. Ça peut être des soldats à pied ou des chevaux ou des motos, peu importe. À un même endroit, ils vont tout rafler dans un même endroit. Là, il s'agit de vraiment séparer. Donc voilà, faire des groupes. Voilà, séparer l'or et les vivres. Voilà, pour l'instant, je vais là, c'est provisoire, hein. Ça prendra forme après, je vais voir en fonction du reste. Et ce qui est hyper important, c'est de protéger le pétrole. Alors, le pétrole, habituellement, j'aime bien le mettre. Voilà, là, ça peut être pas mal. Voilà. Par contre, oui, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des routes ici. Voilà. Comme ça, mon fortin sera aussi relié aux routes. Voilà. C'est toute une science, hein, de réussir à tout relayer, hein. Voilà. Ensuite, il y a aussi les derricks à placer. Donc les derricks, moi, j'aime bien habituellement les placer devant les... Ici, là, c'est pas mal. Les placer là, à côté des canons anti-chars. Voilà, pour les derniers derricks. Ouais, je vais mettre là, hein, pour l'instant. Ah, ressource importante aussi, c'est l'entrepôt. Alors là, exceptionnellement, je vais faire différemment. Je vais mettre le dépôt, je vais mettre là. Voilà, je préfère faire ça. Voilà. Je vais le mettre là, à côté. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, on peut rajouter ici et là des casernes, enfin des garnisons, hein. Une garnison là aussi. Une garnison là. Une garnison là-haut. Ici. Là, c'est pas mal. Ah, il y a aussi celui-là qui envoie des unités. Oh non, là, c'est pas trop mal. Alors, on va essayer de protéger tout ça. Je vois que j'ai encore des... Canon anti-char. Canon anti-char, je vais le mettre là. Ici. Je vais mettre un là. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Parce qu'il protège la ressource, en même temps il protégera contre des unités qui seraient trahies du fortin. Voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite, les tours de sniper pour protéger le silo. On va mettre une ici, là. Pas mal. Et une là-bas pour protéger en haut. Voilà, ici aussi, à partir de là. C'est pas mal. Donc là j'ai encore des routes pour relayer. Donc là les routes, je vais continuer de remplir ici. Ça c'est fait. Ensuite, là il me reste 4. Je peux relayer là. Et une ici. Et là on est bien. Voilà, toutes les routes sont placées. Donc maintenant, au niveau bâtiment de ressources, donc je regarde au niveau des bâtiments à placer à l'intérieur. Là j'ai rien vraiment de très important à protéger.
Ah, peut-être je peux mettre le Parlement ici s'il rentre. Non, il rentre pas, dommage. Alors, si je fais ça, si je décale là, est-ce qu'il rentrerait ici? Il pourrait rentrer là si... Alors, je vais essayer un truc. Si je le mets là. Là, il devrait rentrer. Voilà. Parce que le Parlement, après, il est amené à avoir un système de canon sur le toit. Pour l'instant, on l'a pas encore développé à la lance, mais ça viendra. Donc, ça fait aussi une défense. Voilà. Ah, la boucle est bouclée. Là, j'ai ma base. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Là, c'est une base classique, lambda, solide. Après, il y a d'autres possibilités. On peut mettre la cité en diagonale. Et on peut mettre la cité ici. La cité principale ici. Et la cité interdite là. Voilà. On peut faire une diagonale comme ça. Et là, ça, c'est une base école, on va dire, une base type. Voilà, qui applique, où j'applique les grands principes. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de ne surtout pas enfermer les bastions avec des murs devant. Donc, il faut que ce soit ouvert ici devant. Là. Parce que si c'est ouvert comme ça, et qu'il y a une attaque qui vient de l'extérieur, les attaquants viennent d'ici, ils vont casser ce premier mur-là. Et après, quand ils arrivent là, ils vont pas s'attaquer au mur ici. Ils vont pas s'attaquer là. Ils vont s'attaquer systématiquement au bastion, et du coup, ils vont passer par un passage où ils vont être ralentis. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Donc au niveau des trucs, au niveau des ressources, c'est bien. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est les particularités de chacun des bâtiments lorsqu'il est détruit, lorsque les technologies sont développées à l'université. Par exemple, les usines, lorsqu'elles sont détruites, quand on développe ça à l'université, ça devient des chars. Donc c'est judicieux aussi de les placer dans un endroit stratégique. Donc, par exemple, c'est très intéressant de placer une usine ici. Là. Alors, pourquoi ici? Ah, il y a aussi un truc qu'on peut faire là. Je vais voir si c'est faisable. Non, là c'est pas faisable. C'est un test. Voilà, donc placer l'usine ici, parce que lorsque l'usine sera détruite, il y aura un char NK. Mais si le char NK vient qu'à être trahi, lorsqu'il va vouloir traverser et venir ici, il se fera dégommer par la tour à canon. Voilà. Donc j'aime bien placer habituellement les canons anti-char ici. Et on va le placer aussi, on va en placer un aussi ici. Voilà. Parce que lorsque l'usine sera détruite et qu'un un char MK sortira, ça va forcément déclencher la sortie des unités de la cité. Et souvent, ceux qui attaquent, ils n'ont pas le réflexe forcément de saboter la cité en même temps que que l'usine est détruite et qu'un char MK surgit. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et ensuite, maintenant, on va habiller le tour. Alors là, moi, je verrais bien ici rester sur des casernes. Voilà. Une caserne là, une caserne ici. Voilà. Parce que les casernes, c'est ce qui permet de... Lorsqu'elles sont détruites, il y a aussi des soldats qui sortent. Hein. Donc voilà. Ah, par contre, non, ce que je voulais faire aussi, c'est laisser un espace ici. C'est calculé, c'est volontaire. Il faut absolument laisser un espace. Parce que après, je vais placer des barbelés ici. Là, c'est pareil, je vais mettre le camp de mercenaires ici. Parce que lorsqu'il est détruit, il y a un lanceur de flammes là qui sort. Un char lance-flamme. Et ensuite, je regarde le reste. Alors, les autres bâtiments qui restent, c'est des bâtiments pour habiller. Hein. Donc là, par exemple, je vais mettre ici, voilà, je vais mettre les deux aérodromes. Voilà. Je vais mettre alors tout ce qui est bâtiment de stratégie de développement, je vais les placer ailleurs. Je vous expliquerai après ce que c'est. Donc là c'est bon. Après il y a les MSA aussi à mettre en place. Hein. Voilà, là j'habille avec des bâtiments, j'allais dire passe-partout. Hein. Voilà. La fabrique c'est important d'avoir à portée de main. Voilà. Alors l'opéra de Sydney, tu vas me mettre là. Alors ça je ne l'ai pas encore terminé. Ça permet d'avoir un citoyen en plus. L'opéra de Sydney. Donc c'est pas mal, je le conseille. Mais plutôt que de le mettre là, moi je ne vais pas plutôt le mettre là. Là-bas, je mettrai mes bâtiments de développement. Ouais. Ok, donc là, on va faire ça. Là, ici, je peux mettre la porte de Brandebourg.
Ah, je vais quand même mettre des... Ah oui, je vais quand même mettre les... Je vais habiller quand même avec les... Voilà, les fermes. Donc, je vais faire des alternances. Voilà. Voilà. Voilà, ok. Bah là, c'est pareil, je vais faire la même chose. Je vais venir là. Je vais mettre une ferme. Donc pareil, je les sépare les fermes. Faire ça. Là, je vais mettre une ferme là. Voilà. Ok, on est pas mal. Et là, ce que je vais faire aussi, bah, je vais faire pareil, hein. Je vais attendre d'abord. Alors maintenant, je vais placer des bâtiments importants. Pourquoi? Les bâtiments qui sont vraiment importants, puisqu'on est bien tous les jours sur ce jeu. Euh, voilà, la faculté, tous les bâtiments de développement, je vais les mettre là. Donc je vais commencer par l'arsenal. Normalement, je vais toujours l'arsenal en premier. Voilà, l'arsenal, la faculté, l'université. Alors la fabrique aussi, ouais. En fait, c'est même l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait faire ça. La fabrique en premier. Ça, c'est hyper important. L'arsenal, la fac, l'université, le temple. Je vais le mettre plutôt là-haut, parce que je crois qu'il y a encore des choses intermédiaires. Ah, voilà. Ça, c'est important. Oh, je peux plutôt faire ça. Voilà. Et maintenant que je les ai placés là, maintenant je vais tous les espacer avec des... Je vais placer ce qui me reste de ferme. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir ajouter des fermes ici aussi. Voilà. Une ferme là. Une ferme ici. Une ferme là. Voilà. Là, je suis pas mal. Alors, ce qui est important aussi, c'est de placer une petite maison dans les coins. Voilà. On a déjà empêché de se faire 5 étoiles grâce à une petite maison qui était placée dans un coin. Parce que les soldats qui étaient à l'autre bout de la carte, ils devaient traverser toute la carte pour venir détruire cette petite maison qui était restée. Ça leur faisait perdre énormément de temps. Voilà. Une petite maison placée ici et là. Et là, ici, on va utiliser une petite maison pour meubler ici. On va plutôt faire ça. Voilà. Au niveau des maisons, là, je suis pas trop mal. Ensuite, tout en bas, je vais placer là, je vais placer ce qui sert à ramasser, notamment l'or, qui ramène aussi de la ferraille. Voilà. Et je vais mettre voilà, les arbustes. Et voilà. Maintenant, je vais mettre ici les espèces de... Voilà, tout ce qui est les réserves de cargaison de marchandises. Voilà. Ensuite, ça pareil, là, un bivouac de Templiers, là. C'est des unités que je pourrais utiliser plus tard. Voilà. Il me reste à placer les pièges maintenant. Alors maintenant qu'on a bien avancé, je sauvegarde et je reviens. C'est dommage que ça plante juste maintenant. Et maintenant, il va falloir placer les pièges. Alors parmi les pièges, il y a... Déjà, il faut protéger
Là, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre. Alors, on regarde le rayonnement. Voilà, là, je suis en plein centre. J'en place une ici. Et une deuxième là. Voilà. Parce que de toute façon, le Sidon, c'est qu'il va être attaqué par les avions. Donc le but, c'est quand même de bien les abîmer. Et je vais mettre l'autre ici pour protéger la cité interdite et le fortin. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, les leurres. Alors, les leurres, c'est hyper important d'en placer un ici. En cas de largage de parachute. Un parachutiste. Un leurre ici. Et je vais mettre aussi un leurre là. Ici. Proche du fortin. Pour qu'en cas d'attaque contre la cité par des parachutistes ou contre le fortin, ou même s'il y a par exemple des unités qui sortent du fortin et qui sont trahies, le leurre va se déclencher et les unités trahies vont se diriger directement sur le leurre et se faire dégommer par les autres. Voilà, donc ça c'est hyper important. Ensuite, les pièges, comme ça, les mines. J'en mets toujours devant les canons anti-chars. S'il y a quiconque qui veut venir attaquer les canons anti-chars, unités au sol, s'ils viennent de l'extérieur, qui détruisent le bastion, ils vont forcément passer devant la mine. Et s'ils viennent de l'intérieur, et pour détruire le canon anti-char, ils vont aussi passer devant, donc ils se font exploser. Donc je mets toujours une mine devant les canons anti-char. Donc là, canon anti-char ici aussi. Voilà. Voilà, là c'est déjà pas mal. Ensuite, les ralentisseurs. Alors voilà, ça c'est important. Je vais en mettre ici. Alors il y a déjà celui-là qui fait effet, mais on voit que le rayonnement, il s'arrête là. Hein, il s'arrête à la moitié du château. Donc juste à côté du château, je vais mettre deux ralentisseurs là. Parce qu'il y en a souvent qui attaquent en déployant les unités ici. Hein. Donc je vais mettre des ralentisseurs. Là ici je vais mettre une barrière de ralentisseurs. Donc le tout c'est de faire vraiment une barrière. Donc là, il faut tenir compte du rayonnement par exemple. Là je suis trop proche. Là je suis pas mal. Voilà. Là, je pourrais même encore décaler là. Voilà. Là et là ça me fait une belle barrière de ralentissement. Euh, Je vais aussi rajouter là pour que ce soit vraiment. S'ils attaquent par là, ils vont vraiment être pris dans les ralentisseurs là. Voilà, les unités là sont vraiment embêtées quoi. Et je regarde aussi. Là c'est vraiment stratégique. Je vais continuer ma barrière de ralentisseur ici. Donc il y a un ralentisseur là, un là. Donc je vais continuer là. Ouais. Pour que ce soit vraiment embêtant, pour que ça fasse vraiment barrière, pour passer de là à là. Donc ici et là. De là à là. Je vais même aller là. Voilà. Là c'est pas mal. Ensuite. Voilà. Important de protéger le silo à missile. Donc là je vais rajouter des embuscades. Avec encore une mine ici et une mine là. Voilà. Et puis ensuite, je vais placer une mine aussi. Alors voilà, c'est important aussi de protéger la raffinerie. Alors, je vais la protéger avec des embuscades un petit peu partout là. Voilà. Et là, je vais rajouter aussi. Je réfléchis à quel côté. Alors, souvent ils attaquent soit du côté de la cité,
soit du côté assez interdite. Et là, je vais mettre là. Je vais mettre des embuscades ici aussi. Je vais rajouter ici des embuscades. Tout autour de la cité, là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et là, ma base est terminée. Ah, j'ai dit que je voulais mettre un piège ici, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais prendre la mine qui est ici. Et finalement, je vais la mettre là. Voilà, ici, dans ce petit passage obligé. Voilà, là, c'est pas mal. C'est bien. Donc, celui qui attaquerait par ici, et c'est tentant parce qu'il dit, ouais, la cité, elle est pas trop loin. Ah ben, il va se retrouver dans un vrai bourbier là, parce que tous les ralentisseurs et les pièges qu'il y a ici, les mines, etc., ça va être bien. Sauf bien sûr si on se fait attaquer par un numérique qui a le satellite. Mais voilà, en guerre mondiale, ceux qui sont en haut essayent d'attaquer ceux qui sont dans le niveau à eux. Voilà. Après, voilà, il y en a aussi ici, donc le satellite, il peut l'utiliser qu'une fois. Voilà, c'est terminé. Là, on a une base, on va dire, qui est cohérente, qui est complète, et qui peut aussi utiliser, donc qui est valable en multi, hein, en multijoueur, et qui est aussi valable et qui est aussi valable en guerre mondiale. Voilà. Il y a presque 1 heure la vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu, et surtout que ça vous a appris des choses. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu.